Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour parler make-up et comme vous pouvez le voir, je suis totalement démaquillée. Si je ne suis pas maquillée, c'est pour une bonne raison. En effet, je vais vous montrer comment je fais pour me maquiller tous les jours, donc quelque chose de vraiment très simple, mais avec un petit détail, c'est que ce sera un maquillage bio. Ça sera un make-up que je fais tous les jours, donc qui est assez naturel. Je me dis que comme ça, tout le monde peut le faire ou le reproduire. Enfin, je pense que ça a été fait dans pas mal de vidéos, mais là, comme c'est du maquillage bio, c'est déjà un peu plus rare. En effet, on utilise exclusivement que du maquillage qui est bio et sans silicone, sans sulfate, sans phénoxyéthanol, enfin vraiment quelque chose qui soit sain, parce que j'ai eu un moment où ma peau a eu besoin de se ressourcer. J'avais la peau extrêmement sèche et c'était surtout au niveau des cheveux, ouais, j'ai eu vraiment des problèmes à ce niveau là. Donc depuis ce moment j'utilise du bio et dans les maquillages c'était vraiment pas du tout clean et donc du coup j'ai eu une période où j'ai eu vraiment besoin de faire attention à ce que je mettais sur ma peau et surtout sur mes cheveux, enfin je vous en parlerai au pire dans une prochaine vidéo. Donc comme je sais que la plupart d'entre vous ce n'est pas le cas, vous utilisez du maquillage que vous trouvez en hypermarché ou dans les grandes surfaces, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de voir ce qui existait comme alternative et pas trop cher, en tout cas assez abordable, même s'il existe évidemment des grosses marques comme un peu comme Chanel et Dior si vous voyez, en bio en fait, donc ça coûte super cher, mais bon voilà, c'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que moi j'utilise sur ma peau et vraiment un rendu assez naturel parce que j'aime pas quand ça fait genre super chargé, donc on va essayer de faire un maquillage naturel et bio pour commencer. Donc je vais essayer de faire quelque chose qui pourra plaire à pas mal de monde, montrer aussi du coup comment je me maquille, je sais pas si ça peut en intéresser, mais voilà, si ça vous intéresse, regardez la suite. Alors je commence par me laver les mains parce que c'est assez important étant donné qu'il y a certains produits que j'applique au doigt, donc voilà. Ensuite je viens appliquer mon fond de teint, donc j'utilise pour ça mon petit Beauty Blender. Donc mon fond de teint c'est celui qui est de la marque Dr Oshka, en teinte 01, la plus claire. Donc Dr Oshka, j'utilise pas mal cette marque parce qu'elle est assez clean et vraiment je trouve qu'elle hydrate bien la peau et tout ça, j'ai pas la peau qui pèle quand je l'utilise. Donc comme vous pouvez le voir, je l'utilise par petites touches parce que j'en mets pas souvent beaucoup du fond de teint parce que je préfère mettre après plus de poudre histoire de matifier et enlever tout le côté brillant et tout que je n'aime pas. Donc là j'applique tout d'abord sur les joues parce que j'ai pas mal de rougeur à cet endroit là. Ensuite je descends, je fais mon nez, bien le contour du visage pour qu'il n'y ait pas la démarcation super moche, et après le front. Donc voilà, je vérifie que j'ai bien tout fait. Et après je vais venir appliquer du correcteur, donc c'est toujours la marque Dr Oshka, donc c'est le concealer, je sais pas s'il y a une teinte peut-être, enfin en gros j'ai toujours la plus claire parce que j'ai une peau très très claire. Donc là je viens l'utiliser tout d'abord sous les yeux pour enlever les cernes. Donc comme vous allez le voir, j'utilise une quantité assez généreuse parce que j'ai toujours l'impression d'avoir des grosses cernes, donc voilà. Donc j'en mets pas mal comme vous le voyez, et après je vais venir prendre mon Beauty Blender et l'étaler en fait, oui, avec le côté le plus fin. Donc voilà, j'estompe pas mal. Et après si je vois que c'est toujours pas top, et ben j'en remets encore un peu. Donc je fais d'abord le premier œil. Voilà, j'enlève bien les petites démarcations. Comme vous le voyez, c'est un embout mousse, donc en fait on tourne le bout et le liquide sort. Bon, l'autofocus ne s'est pas fait, mais voilà. Ça sort par là, c'est pas mal, et je trouve que ça évite que ça s'effrite en fait quand je l'étale. Parce que j'en ai vu certains, dès que je le sortais, le fond de teint d'en dessous il s'effritait et je devais tout recommencer quoi. Donc voilà, pareil, je viens estomper de l'autre côté. J'en ai mis pas mal hein, comme vous voyez, mais voilà, moi je l'aime pas quand on voit mes cernes. Donc j'en mets toujours pas mal. Ensuite je viens continuer, et cette fois-ci je fais plus au niveau des tempes en haut pour essayer de dégager un peu mon visage parce que mes pommettes ressortent pas des masses, donc je fais aussi au niveau des ailes du nez et puis l'arête. Et ensuite, comme d'habitude, je viens estomper un peu avec le Beauty Blender. Donc c'est pas grave si c'est pas très bien étalé puisque de toute façon je viendrai après mettre de la poudre par dessus pour camoufler tous les petits défauts qui vont rester, genre quelques rougeurs ou quelques zones de brillance.
donc j'estompe bien. Et ensuite je viens mettre du blush, donc c'est la marque Lavera cette fois. Et donc en fait je prends mon Beauty Blender et je tapote à l'intérieur. J'en mets pas mal, donc je vais commencer par faire une joue. Et vous allez le voir, c'est assez joli et en fait la couleur apparaît progressivement. Donc vous avez peut-être l'impression que j'en ai mis beaucoup, mais en fait vous verrez au fur et à mesure avec la poudre, ça va vachement camoufler et ça sera très discret. Donc voilà, mais j'aime vraiment beaucoup cette application parce que ça se fond plus, ça fait plus couleur peau, en fait ça fait plus naturel je trouve. Et donc une fois que j'ai fait ça, je viens mettre du coup un tout petit peu de bronzer, donc Lavera, la poudre bronzante, avec un pinceau, je sais même plus d'où il vient, mais voilà. Donc j'en mets pas mal et je vais mettre en dessous, juste en dessous de là où j'ai mis le blush. Et donc ça se voit beaucoup, mais comme je vous l'ai dit, avec la poudre que je vais mettre par dessus, ça va vraiment bien uniformiser le teint et ça sera bien. Donc voilà, justement la poudre dont je vous parle, c'est celle-ci. C'est la Lavera, la poudre, elle est légèrement teintée. Et donc là par contre j'en mets pas mal et j'en mets sur tout mon visage. Et là vous allez voir, ça uniformise bien et ça fait vraiment très très joli. Donc surtout j'insiste bien au niveau là où j'ai mis toutes les poudres, donc c'est-à-dire les joues, les pommettes. Puis après je fais aussi les yeux parce que j'ai pas encore mis quelque chose sur mes yeux et j'aime pas quand ça colle. Donc surtout n'oubliez pas de faire là où vous avez mis l'anti-cerne ou le correcteur parce que sinon ça va filer entre les plis et c'est vraiment pas joli. Donc voilà, cette étape c'est vraiment la plus importante. Merci l'autofocus d'être absent. Donc là je viens faire mes sourcils avec le crayon, bon je vous passe cette étape hein. Donc là je prends mon fard à paupières, donc c'est la palette Santé, je vais venir prendre la teinte en médium. Et je viens mettre sur toute ma paupière mobile. Donc bon voilà, je vais mettre 2 couches parce que en fait c'est pas hyper teinté. C'est un peu le problème des fards à paupières bio je trouve. C'est que soit c'est vraiment très libre et ça dépose plein sur les joues et c'est vraiment chiant. Ou alors c'est pas très teinté. Donc bon là j'en mets 2 couches. Donc sur les 2 yeux. C'est une palette assez nude, hein, vous avez ça un peu partout. C'est du marron très clair. Voilà, c'est très naturel, c'est ce que je fais tous les jours. Donc j'en mets partout. Et ensuite je vais venir prendre la teinte la plus foncée de la palette. Voilà. Et cette fois-ci je vais en mettre sur l'extérieur, le creux extérieur. Donc pour faire ressortir mes yeux. Je trouve ça assez joli. Donc voilà, j'en mets à l'extérieur. Ensuite je vais faire le deuxième œil. Voilà. C'est pas grave si c'est assez grossier, d'ailleurs je vous ai pas dit, mais voilà, j'estompe à la fin en fait. Parce que voilà, comme les teintes ne ressortent pas beaucoup, parfois il vaut mieux estomper à la fin, enfin surtout avec ces fards là. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens prendre la couleur la plus claire de la palette, qui est un blanc, ouais c'est ça, un blanc un peu cru, et cette fois je le mets à l'intérieur. Voilà, et je fais un petit peu déborder en bas pour illuminer un peu le maquillage parce que sinon c'est vrai que ça peut faire un peu foncé. Et c'est dommage parce que bon, pour tous les jours avoir un regard assez foncé, je trouve ça triste. Donc voilà, je fais les 2 yeux. Et une fois que c'est fait, je viens prendre un petit pinceau biseauté. Je reprends la couleur la plus foncée. Je remets au premier tiers de mon œil. Ensuite, je prends la teinte qui est moyenne, que je mets au milieu de mon œil. Et après, la teinte la plus claire à l'intérieur. En fait, c'est la même chose qu'en haut, mais reproduite en bas. Donc voilà. Ouais, la teinte la moyenne. Pareil, de côté. Ça se fond assez bien. Et après, voilà, si je trouve que ça manque encore de luminosité, je mets du clair. Voilà. Donc voilà le résultat. Ensuite je vais faire mes cils, donc pour ça je vais les recourber parce que j'ai les cils plutôt raides. Et du coup quand je mets du mascara, c'est pas forcément très joli parce que ça fait des cils tout raides, tout longs et tout raides. Et j'aime pas trop. Donc comme mascara j'utilise pareil la marque Dr. Oshka
mais n'importe quelle marque, hein, elle n'est pas spécialement mieux que d'autres. Donc c'est le Volume Mascara. Donc la brosse, comme vous le voyez, c'est une brosse simple, légèrement... Ouais, elle est assez épaisse, mais bon, c'est pas non plus si bien que ça. Je veux dire, n'importe quel mascara fera l'affaire, hein. Donc je viens passer plusieurs fois parce que je trouve que j'en avais besoin. Je sais pas, il y a des jours comme ça, j'ai l'impression que j'ai besoin d'avoir plus de mascara. Donc je vais refaire les 2 yeux. Là je crois que j'avais mis 2 couches, donc faut pas hésiter à repasser. Et j'aime bien faire en dessous, je trouve que ça ouvre un peu le regard. Ensuite je viens finir avec une poudre transparente de chez Dr Oshka. Donc là c'est vraiment pour uniformiser, donc c'est de la poudre libre. Il y a même une petite éponge applicateur fournie avec, c'est vraiment pratique. Donc là ça rajoute aucune couleur, c'est vraiment pour enlever ce qui manque en brillance ou quoi. Enfin moi je la trouve vraiment bien, ça fait une peau mais de bébé quoi, je l'adore. Et voilà. Du coup c'est terminé. J'ai pas mis de rouge à lèvres mais vous pouvez, donc voilà le look final. Et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Vous voyez maintenant que du coup il y a plein de produits bio, franchement il en existe plein, j'ai pris ceux-là parce que ça fait longtemps que je les utilise, mais après vous pouvez en prendre des moins bien, mais c'est pas dit que la qualité soit forcément au rendez-vous parce que comme il n'y a pas de silicone et tout ça, bah c'est un peu plus dur d'avoir des textures assez bonnes et tout qui collent à la peau, qui ne s'effritent pas et tout, donc bon. Voilà, en tout cas, ceci c'est de la bonne qualité, vous pouvez y aller. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut si ça a été le cas, à me proposer aussi d'autres vidéos qui pourraient vous plaire. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.